OnlyFans, Mime, Fansly. Ces noms ne vous sont probablement pas étrangers. Et pour cause, ces plateformes promouvant du contenu pour adultes ne cessent d'attirer des utilisateurs du monde entier. La plus utilisée à cet effet, OnlyFans, illustre très bien un bousculement dans le rapport, chez les occidentaux du moins, au travail et à la sexualité, et interroge sur la société de demain. Penchons-nous donc sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'est précisément OnlyFans? OnlyFans est une plateforme où des créateurs publient du contenu en échange d'un abonnement mensuel. 70% du contenu OnlyFans est classé comme NSFW, Not Safe for Work, c'est-à-dire du contenu explicite pour adultes. Elle est connue pour ça. La plateforme se place en 25e position des sites les plus visités au monde en 2023, totalisant 3,84 milliards de visites par an. Sa popularité a monté en flèche notamment grâce au confinement du printemps 2020 pendant l'épidémie de coronavirus, ce qui lui a permis d'enregistrer un nombre d'utilisateurs sans précédent. Et ce pour plusieurs raisons. Des personnes qui se sont senties particulièrement isolées pendant le confinement se sont tournées vers ces plateformes pour recevoir un peu de plaisir. Et d'un autre côté, les travailleurs du sexe dans l'industrie pornographique, ne pouvant plus exercer leur travail correctement à cause des restrictions liées au Covid-19, ont vu en OnlyFans et équivalent un moyen de continuer à produire du contenu. Tous ces facteurs ont contribué à l'installation de ce géant qu'est OnlyFans et qui est aujourd'hui estimé à environ 18 milliards de dollars. Mais parmi tous les utilisateurs d'OnlyFans, entre les consommateurs et les producteurs de contenu, quels sont les profils d'utilisateurs que l'on trouve plus précisément et pourquoi les créateurs sont-ils attirés par la plateforme? Attention, quand je dis utilisateurs, je parle des consommateurs de contenu et des producteurs de contenu. OnlyFans, c'est à ce jour plus de 190 millions d'utilisateurs, avec un demi-million de nouveaux chaque jour. Seuls à peine plus de 1% de ces utilisateurs sont des créateurs de contenu, les autres étant des consommateurs. La moyenne d'âge des utilisateurs est de 29 ans, ce qui est plus jeune que l'âge des utilisateurs des autres sites pornographiques dits traditionnels. Sans trop de surprise, ce sont des hommes qui utilisent essentiellement la plateforme. Ils représentent 69% des utilisateurs, les 31 autres pourcents étant des femmes. OnlyFans a d'abord un public très états-unien et anglophone. Plus de 40% des utilisateurs viennent des États-Unis et ce public a tendance à s'étendre un peu partout en Occident. Pour ceux qui sont des créateurs, ces derniers proposent essentiellement, bien sûr, on l'a vu, du contenu érotique, mais contrairement aux sites pornographiques classiques, vous devez la plupart du temps payer par créateur un abonnement mensuel qui se situe entre 5 $ par mois à 15-20 $ ou plus, pourquoi pas, en fonction de ce que le créateur, ou plutôt la créatrice, le plus souvent, vous propose. Plus de 80% des créateurs fixent leur abonnement à moins de 20 $ par mois, le prix de l'abonnement moyen étant d'un peu plus de 7 $. Et si vous pensez que pour voir du cul à ce prix-là est trop cher, surtout si vous cumulez plusieurs abonnements, alors que vous pouvez en voir gratuitement sur les sites porno classiques que l'on connaît tous, eh bien vous vous fourrez le doigt dans l'œil, car ça fonctionne bien. Et oui, le créateur moyen d'OnlyFans comptabilise 21 abonnés et gagne 180 $ par mois. Il s'agit néanmoins d'une moyenne qui n'est pas représentative de l'ensemble des revenus. En effet, plus de 300 personnalités, les plus connues, qui sont sur OnlyFans, gagnent plus d'1 million de dollars annuellement. Mais ce ne sont pas ces quelques créateurs qui importent. Le reste des créateurs peuvent quand même gagner des sommes assez énormes. Les créateurs faisant partie des 10% meilleurs sur la plateforme en termes de revenus gagnent plus de 1000 $ par mois, les 1% meilleurs plus de 6000, et enfin les 0,1% meilleurs plus de 100 000 $ par mois. Mais alors pourquoi cette plateforme fonctionne-t-elle si bien? Pourquoi certains consommateurs d'OnlyFans vont-ils être prêts à lâcher jusqu'à quelques dizaines de dollars par mois s'ils cumulent plusieurs abonnements, voire bien plus, on y reviendra? Pourquoi ne pas se contenter justement des sites porno gratuits qui existent déjà et qui suffiraient à montrer des scènes érotiques? OnlyFans, comme ses semblables d'ailleurs, se présente comme une alternative au porno classique. Contrairement à ce dernier, c'est une plateforme qui permet de payer pour un créateur directement, et non pas pour un producteur qui prendrait quasiment tous les revenus
et qui paierait injustement l'acteur ou l'actrice pornographique qui se retrouverait alors exploité. OnlyFans propose aussi des services plus attractifs pour les consommateurs. Ces derniers peuvent demander aux créatrices, on emploiera le terme créatrice à partir de maintenant, vous avez bien compris pourquoi, via un chat privé d'ailleurs, du contenu personnalisé, comme demander certaines poses ou bien de prononcer leur prénom quand elles se touchent. La créatrice peut aussi décider de mettre en place différents abonnements, plus ou moins premium, donc plus ou moins chers, et chaque consommateur peut alors trouver son bonheur. Sur OnlyFans, les consommateurs ne recherchent plus du contenu purement pornographique comme on le trouve sur les sites porno gratuits, mais davantage, car ils sont lassés des sites porno classiques, non satisfaits et veulent aller plus loin dans une relation réelle, ou du moins la plus réelle possible, avec la créatrice. Ils vont être prêts à débourser des sommes importantes pour chatter et recevoir du contenu érotique en pensant nouer de véritables liens avec la créatrice, qui, elle, joue le jeu pour qu'il continue à la payer, bien entendu. C'est YouPorn en mieux, assure cet homme qui précise être abonné à 3 comptes créateurs pour un total de $30 par mois. On choisit une personne qui nous plaît vraiment pour son physique mais aussi sa personnalité et on peut s'approcher de nos fantasmes à partir du moment où on est prêt à débourser un peu plus. Mais il faut rester raisonnable, je me limite à 1 ou 2 achats en plus des abonnements par semaine pour ne pas trop dépenser. De par tous ces aspects, certains vont préférer consommer ce genre de contenu plutôt que d'aller voir des prostituées. Lui voit cela comme un commerce presque comme un autre. Je préfère cela que faire appel à des prostituées. Ça, ce n'est pas mon genre. Et puis là, on soutient des personnes en leur disant qu'on aime ce qu'elles font, on peut dialoguer avec elles, nouer une relation, même si c'est uniquement par écran interposé. Mais les services d'OnlyFans ne sont pas bénéfiques que pour les consommateurs, mais aussi pour les créatrices, qui voient là l'opportunité de se lancer dans le travail du sexe de manière sécurisée. D'abord, les créatrices choisissent entièrement comment elles veulent évoluer dans la plateforme, les parties du corps qu'elles souhaitent montrer, si elles montrent leur partie intime ou pas, car toutes ne le font pas, ou encore si elles souhaitent montrer leur visage, car dans l'industrie pornographique classique, on t'attribue plus un rôle et tu dois faire avec, ou alors tu vas voir ailleurs. La plateforme assure donc une grande flexibilité aux créatrices qui fixent aussi les prix qu'elles souhaitent et elles peuvent les monter très haut, car la demande est grande. Pour un audio de moi qui me fait plaisir, on dira, ce sera autour de 15 €. Le double si je dois crier leur nom ou dire quelque chose de précis. Pour une photo nue ou dans une certaine position, on passe à 50 €. 70 s'ils veulent que j'écrive leur nom sur ma poitrine, par exemple, ou quelque chose de ce genre. Pour une vidéo, tout dépend de la longueur et de ce qu'on me demande d'y faire. Mais j'ai déjà pu facturer jusqu'à 500, voire 1000 €. En plus de tout cela, comme cette prostitution est virtuelle, cette pratique se veut sécurisante surtout par rapport à la prostitution physique classique, où il y a réellement contact et où tu peux tomber sur des gens qui ne te veulent pas du bien. En plus de cela, le mécanisme de vérification de l'âge lors de la création d'un compte sur OnlyFans est facile à contourner, ce qui explique que des mineurs peuvent se retrouver soit à consulter du contenu OnlyFans, soit à en produire. Pour toutes les raisons que je viens de citer, OnlyFans permet d'attirer les jeunes filles, ou moins jeunes d'ailleurs, mais surtout les jeunes, à se prostituer virtuellement sans forcément s'en rendre compte. Je ne vois pas en quoi cela ne serait pas de la prostitution, surtout d'après la définition. Et naturellement, si elles s'aperçoivent que le gain d'argent est significatif, ou pourrait être significatif, il est logique de penser qu'elles vont rester dans le milieu, en tout cas tant que leur corps le leur permet. Car quand on y rentre et qu'on s'aperçoit qu'on peut facilement arrondir ses fins de mois ou même gagner plusieurs fois un SMIC, je ne vois pas comment on peut en sortir et elles n'ont aucune raison de le faire, dans leur intérêt. Je me suis fait un OnlyFans et finalement quand j'ai vu l'argent qui rentrait, je me suis dit que finalement la dignité c'était pas une valeur si importante que ça pour moi quoi. Donc faut savoir que moi après juste un mois sur OnlyFans j'ai déjà gagné 10 000 €. Du coup moi j'ai tweeté, j'ai dit ouais je suis une plus de 10 désormais. Du coup ça avait grave fait le buzz. Moi ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire j'étais très contente que tout le monde en parle parce que ça a fait encore plus monter mon bébé. Pour faire ça, tu faisais quoi? J'étais serveuse. Tu t'arrives à faire minimum 5 000 € en combien de temps? Je dirais entre 10 et 15 jours. D'accord, et avant, quand tu étais serveuse, tu gagnais combien par mois? Le SMIC. Et donc ça veut dire qu'en gros, là, tu gagnes en 15 jours ce que tu gagnais en pratiquement 5 mois de travail, quoi. Ouais. On peut plus revenir en arrière. Techniquement, je dirais non, mais quand on arrive à se faire cet argent-là, on n'a pas envie de revenir en arrière. Ouais. Je sais pas si je le ferai toute ma vie, mais tant que je suis bien dans ce que je fais, je le continuerai. Les réseaux sociaux, de leur côté, promeuvent ce contenu de type prostitution virtuelle.
vous avez sans doute remarqué un certain nombre d'influenceurs, ou à tout le moins d'utilisatrices des réseaux sociaux, qui ont un lien dans leur bio, leur description, qui vous redirige vers du contenu chaud, comme du contenu OnlyFans, Mime, etc. Les réseaux sociaux sont en fait le meilleur vecteur de pub pour ce type de contenu. Plus de 60% des visites sur OnlyFans viennent de Twitter, dont quand même 13% des comptes sont explicites, plus de 14% de Reddit, plus de 11% d'Instagram et plus de 6% de YouTube. D'un autre côté, cette pratique pour se faire de l'argent est dédiabolisée et est presque encouragée. Parce que moi, si je suis une nana, là, je te vois. Si des personnes te contactent en te disant « Putain, mais en regardant cette vidéo, tu m'as donné envie de faire la même chose, j'en ai marre d'être caissière, j'en ai marre d'être serveuse, j'en ai marre de gagner pour rien. Moi aussi, j'aime le cul. Moi aussi, mon mec, il veut que je le suce et il veut pas montrer sa gueule. Donc, comment je fais pour faire pareil que toi ?» Ben, faut créer un compte OnlyFans et il faut y aller, quoi. C'est tout. On n'a pas à avoir honte de vouloir gagner de l'argent et de s'épanouir sexuellement, humainement, financièrement. On est indépendante, en fait. C'est ça, la femme d'aujourd'hui. On est indépendante. On n'a pas besoin d'un homme pour aller faire nos courses. Cette pratique serait un travail comme un autre, et il faudrait qu'il soit forcément vu comme un autre. Et si vous cherchez sur internet une opinion contraire dans les médias courants, ou même sur la plupart des forums, vous n'en trouverez pas. En fait, plusieurs notions sont remises en question, à commencer par la notion du travail. Comme on l'a dit, cette prostitution virtuelle est perçue comme un travail ordinaire. Les gens s'abonnent uniquement aux fans pour la même raison que les gens utilisent Patreon, pour payer leurs créateurs préférés sur YouTube. Si vous consommez des médias, il peut parfois être agréable de pouvoir donner directement aux créateurs de ce média. Soutenir les indépendants, les travailleurs du sexe, veille à ce que les personnes qui fournissent le travail reçoivent également leur juste part des revenus générés par leurs médias. Si vous pouvez vous le permettre et que vous consommez de la pornographie, envisagez de payer directement celle-ci. On gagne nos vies bien, on vit bien et on a des vies respectables. On peut être à poil ou habillé, on sera tout autant respectable. On n'a rien inventé, on s'est juste adapté au digital et à la demande qu'il y avait sur les plateformes qui existaient déjà. On se sert juste de ces plateformes pour monétiser de la sexualité. L'aspect travail de cette prostitution virtuelle, qui n'est d'ailleurs pas de la prostitution aux yeux de la loi car il n'y a pas de contact physique, n'est pas débattu et il semble admis que ce travail doit être considéré comme un travail normal, ordinaire et aussi respectable que n'importe quel autre travail. C'est quelqu'un, par exemple, qui faisait de l'échangisme, qui baisait avec des hommes, évidemment, des femmes peut-être. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ah ouais. Je suis en couple depuis longtemps. Ouais. Je suis sérieuse dans mon couple. Je vois pas où je serais une salope parce que j'expose ma sexualité. Tout le monde a une sexualité. Moi, je la montre. C'est tout. Elle est là la différence. Le fait que la pratique soit virtuelle retirerait le côté prostitution de celle-ci. Ben, c'est virtuel, quoi. D'accord. C'est virtuel, c'est des images. C'est pas du vrai. Donc ça veut dire- j'ai une barrière, en fait, où je vais pas dans le réel. S'il est évident que la pratique sexuelle en ligne rapporte de l'argent et peut faire gagner assez une créatrice de contenu pour toute une vie, faut-il pour autant banaliser la pratique ? Je tiens d'ailleurs à préciser qu'on nous répète que le monde dans lequel on vit tend à sexualiser la femme et que c'est précisément l'homme qui est responsable de cette sexualisation. Mais si c'est la femme qui en est responsable, comment doit-on appeler cela ? De l'émancipation ? L'affirmation de la sensualité ? Je vois pas où est le mal de s'épanouir en montrant sa sexualité. Il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il faut que les gens le comprennent. Je doute que mettre en vente son corps en ligne et profiter de l'argent d'hommes désespérés qui n'arrivent pas à avoir de situation stable, tout en faisant mine d'avoir une relation sentimentale avec eux, soit honorable et digne, même si c'est un point de vue, j'en conviens. Et quand la jeunesse prend exemple sur ses comportements et intègre cette nouvelle vision du travail, il peut faire froid dans le dos de penser vers quel domaine, désormais professionnel, celle-ci pourrait se tourner. Pourquoi cravacher pendant des années pour avoir un diplôme et pour ensuite gagner un salaire décevant quand tu peux faire facilement 2, 3, 4 fois ce salaire juste en ayant une activité sexuelle tranquillement chez toi. La deuxième notion qui est remise en question est celle de la sexualité et du rapport à l'entourage. On l'a bien vu, ce ne sont pas du tout uniquement des pornstars qui publient sur OnlyFans, mais ce peut être une fille de votre entourage, proche ou éloignée. Cette fille en question, vous pouvez la connaître et être désireux de savoir ce qu'il y a sous ses vêtements.
Vous pouvez fantasmer sur elle et par conséquent aller consulter son OnlyFans pour voir si vous pouvez trouver ce que vous avez envie de trouver. De nombreux hommes ont également déclaré avoir choisi de s'abonner parce qu'ils connaissaient la créatrice en personne. Je me suis abonné pour 1 mois à 2 filles que je connaissais personnellement et c'était pour satisfaire la curiosité qui existe depuis le lycée quant à ce qui se cache sous les vêtements de ces jolies filles. Si je pensais qu'elles étaient belles au lycée, et je sais qu'elles le sont toujours d'après les récentes interactions et ou les réseaux sociaux, je veux toujours les voir nues et je suis parfaitement disposé à faire un paiement unique de 5 à 10 $ pour éliminer cette démangeaison de longue date. Un utilisateur a écrit. Un autre a simplement dit « Je voulais voir les seins de mon ex à nouveau ». J'ai entendu l'explication parfaite récemment. Oui, le porno peut être facile à trouver gratuitement sur internet, mais ces pornstars ne s'assillaient pas à côté de moi en classe de maths. Tout d'un coup, j'ai tout compris. Pour la plupart, on les connaît, au moins de nom, et c'est en ça que c'est intéressant, poursuit-il. Mais au final, c'est plus pour les ragots qu'autre chose. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit on est. La fille qui s'est mise sur OnlyFans a besoin de se vendre, de montrer ses attributs physiques pour prouver sa valeur, et les hommes derrière ne voient plus cette personne comme un humain, mais juste comme un objet sexuel sur lequel on fantasme et sur lequel on est prêt à payer cher pour avoir un semblant de relation sentimentale qui, évidemment, n'arrivera jamais. Ce nouvel état d'esprit dans lequel on est par ailleurs motivé par le porno d'une manière générale, qui a un impact surtout chez les plus jeunes. Ça ne date pas d'hier. Même chez les couples, la consommation de contenu pornographique détériore la qualité du couple. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien que cette vision de la sexualité et du travail, qui dans ce cadre-là se rapproche énormément et se confondent même, tend à montrer au public ce qu'on est censé avoir de plus intime, à savoir son corps, ses organes génitaux, etc. Mettre en public son corps, c'est accepter de le mettre en vente sur le marché à des inconnus en y mettant un prix, un tarif. C'est accepter de se faire connaître que pour son corps, ou principalement pour son corps, et d'en vivre, le tout d'une façon de plus en plus assumée que la société occidentale permet. C'est propager une image de la femme qui ne se respecte pas en se transformant en objet sexuel de son plein gré, et qui, pourquoi pas, encourage d'autres femmes à en faire de même. Toutes les personnes, hommes ou femmes, qui font la promotion de cette pratique, ne rendent certainement pas service à toutes les filles qui refusent d'être vues comme des filles de joie parce qu'elles portent une jupe ou des vêtements moulants dans l'espace public. On va ensuite s'étonner que certains hommes vont avoir un esprit mal placé et ces plateformes contribuent à cela. En guise de conclusion, je dirais que le sujet de la prostitution virtuelle est central car elle redéfinit complètement le rapport à la sexualité, mais même plus généralement à la femme, même si les pratiquantes sont aujourd'hui minoritaires, bien sûr. À travers le cataclysme OnlyFans que j'ai abordé, j'ai voulu mettre au jour un sujet dont on n'entend jamais parler, mais qui pour moi est très important. C'est un phénomène cataclysmique, car la pratique de ces soi-disant créatrices et même travailleuses du sexe est banalisée, démocratisée et même encouragée, motivée par une forme d'émancipation. Elle contribue selon moi à salir l'image de la femme et de la sexualité auprès notamment des jeunes hommes et des jeunes femmes. Évidemment, les hommes qui les encouragent et qui paient leur contenu sont aussi responsables. C'est justement un cercle qui s'auto-alimente. Il y a de la demande car il y a de l'offre, et il y a de l'offre car il y a de la demande. En tout cas, ça nous donne une idée de vers quelle forme tendent ces notions de travail, de sexualité, mais aussi d'amour par extension. Des femmes réduites à leurs attributs sexuels et les hommes dépendants de fausses relations qu'ils paieront aussi bien financièrement que personnellement, surtout sur le long terme. C'est un tableau obscur que je dépeins du futur, mais un sujet si important, en tout cas pour moi, et si peu discuté dans les médias, à part pour défendre ces créatrices, ça me semblait utile d'en faire une vidéo. Le but de la vidéo n'est pas de développer une grosse réflexion philosophique autour de la sexualité, mais surtout d'informer de ce phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Alors quelle solution apporter à tout cela ? Faudrait-il bannir ces plateformes comme OnlyFans, voire bannir le porno d'une manière générale pour éviter de se retrouver là ? Faudrait-il simplement s'assurer de l'âge des utilisateurs sur ce genre de plateforme ? Faudrait-il sanctionner ces pratiques ? Ou peut-être faudrait-il ne rien faire ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager et à vous abonner si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos qui parlent de sujets de ce style dont on ne parle pas beaucoup ou pas du tout. Votre retour est le bienvenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.